Alors, Jess, parle-nous du film La fièvre de l'argent. Eh bah, ça va être très simple pour le coup, j'ai vraiment détesté et c'est dommage parce que j'avais adoré Plateforme à l'époque. En fait, je trouve que le film ne se pose jamais vraiment quelque part. Beaucoup de mal à avoir de l'empathie avec le personnage, juste parce qu'à un moment donné, il faut qu'elle aille chercher son enfant. Qu'au début, c'est quelqu'un de détestable, du coup, à contrebalancer et je ne sais même pas si c'est ce que le réalisateur en fait nous demande de faire. Je trouve qu'en fait, il met beaucoup de place à vraiment s'installer. C'est pas vraiment ce qu'on, enfin moi personnellement, c'est pas du tout ce que j'avais envie de voir dans ce contexte-là et du coup, je trouve ça vraiment dommage. Alors Léo, du coup tu viens de voir La fièvre de l'argent, dis-nous en plus. Alors, c'est un film que j'attendais plutôt, parce que je fais partie de ceux qui ont plutôt bien aimé la plateforme. Et au final, j'ai été très déçue. Je trouve que le film est vraiment très gênant sur certains sujets. Le mélange migrants, personnes très riches, pas très bien. Ça fait un peu moralisateur, je trouve, par moment. Et on a un peu l'impression que le réalisateur a construit tout son film juste pour vraiment la dernière scène, qui elle est très belle, parce que l'actrice est extraordinaire. Et Elisabeth Weinstein. Du coup, j'ai vraiment pas supporté. J'ai trouvé ça très gros sabot, assez stupide par moments. Il y a quelques scènes qui m'ont fait rire, où on voit par exemple des gens très fortunés se retrouver dans un espèce d'hélicoptère bunker. Ils ont l'air complètement ridicules. Et là, ça marche un petit peu, mais tout le déroulé du film est un peu moyen et vraiment très malaisant quelque part. Alors du coup Jessica, tu viens de voir La fièvre de l'argent, dis-nous en plus s'il te plaît. Oui, alors moi je vais avoir la lourde tâche de défendre le film. Moi j'ai trouvé la première partie vraiment intéressante, plutôt bien amenée, avec une manière assez originale de traiter le sujet de classe sociale, etc. Moi ça m'a fait pas mal poser de questions. J'ai bien aimé le personnage, au contraire, moi, parce que j'ai trouvé qu'il représentait un peu tous les paradoxes qu'on peut avoir entre nos positions sociales diverses. Et le problème c'est que la deuxième partie est hyper classique, raconte pas grand chose, avec un regard assez condescendant sur les pays pauvres, donc ça c'était vraiment dommage. Mais dans l'ensemble j'ai trouvé ça plutôt pas mal.